Vous pensez vraiment que je suis à la bourre pour vous parler du Nothing Headphone 1? Pas du tout, c'est juste qu'un casque, ça se teste vraiment pendant des mois avant de donner un véritable avis d'utilisateur. J'ai donc passé plus de 6 mois à écouter beaucoup de musique, des podcasts, à bosser avec, chez moi, dans les transports, dans la rue, et je l'ai même utilisé dans mon bain. Bah quoi, j'ai le droit, non? Alors je sais pas ce qui se passe depuis plusieurs mois, mais la transparence est redevenue hype. Nothing a présenté donc il y a plusieurs mois, en 2025, un casque au design complètement original qui est impossible à rater. C'est leur tout premier casque. Il reprend tout l'ADN transparent que vous avez peut-être déjà vu sur leur smartphone, sur leurs écouteurs. C'est donc le premier casque audio de la marque, hein. Et franchement, j'ai été hyper surpris. Nothing nous a habitués aux produits futuristes, mais là ils arrivent sur un marché qui est déjà bien compliqué, bien chargé, dominé par des marques spécialisées dans l'audio depuis des années. En fait, il y a que Apple qui a réussi à s'y faire une place. Alors que c'était pas une marque d'audio au départ, mais alors pourquoi pas Nothing? Et à côté d'Apple, Sony ou Bose, qui sont eux des spécialistes, est-ce que ce casque peut vraiment exister? Est-ce qu'il est juste magnifique ou est-ce qu'il sonne vraiment bien? Et surtout, est-ce qu'il vaut son prix? Alors le prix n'est pas le même aujourd'hui que lorsqu'il est sorti, ça c'est une bonne nouvelle, et je l'utilise depuis un moment, donc je peux vous en parler en toute connaissance de cause. Quand on découvre le Nothing Headphone 1, on se dit pour la première fois, mais c'est quoi ce truc de fou, hein? Transparence, ligne futuriste, charnière apparente, mais que tu sois fan de la marque ou juste quelqu'un qui le voit passer dans la rue, il est impossible à rater. Et honnêtement, dans un marché où 90% des casques se ressemblent, ici on a un produit avec une vraie personnalité. Si tu le portes à l'extérieur, on le voit de loin, on sait instantanément que c'est un Nothing Headphone. Et puis au-delà du look, la construction est aussi hyper quali, hein. Structure en métal, coque transparente, finition propre. Il n'y a rien qui fait cheap sur ce casque, hein. Et comme avec leurs smartphones et leurs écouteurs, Nothing ne cherche pas à copier d'autres marques et principalement les AirPods Max. Ils veulent créer leur propre univers visuel et on ne peut pas le nier, ça fonctionne plutôt bien. Ah, et puis un truc aussi qui est très réussi, hein, contrairement à Apple, qui n'en a pas, c'est la pochette de transport qui est rigide et qui est surtout très fine. Ça peut sembler être un détail, mais quand tu le transportes dans ton sac tous les jours, je te promets que c'est une bonne nouvelle. Bon, alors ce casque il est beau, mais est-ce que ça suffit? De toute façon, quand tu le portes sur la tête, tu ne le vois plus. Donc le confort c'est l'essentiel. Ce casque est très agréable à porter, les coussinets sont très doux et dès que tu le poses, tu es plongé dans un silence impressionnant, et ce même sans allumer l'ANC. Depuis quelques jours, j'ai un petit peu chaud aux oreilles, mais rien d'anormal. C'est le comportement classique d'un casque circum-oral. Ça englobe les oreilles, donc ça chauffe un petit peu forcément, mais globalement le casque reste très confortable à porter, même sur de longues sessions. Et puis un truc très cool, et ça c'est tout l'inverse des AirPods Max, et là il se rapproche plutôt des WH-1000 XM6 de Sony. Il est très léger, donc on peut mater un film ou faire des heures d'avion avec le Nothing Headphone 1 sur la tête, aucun souci de fatigue à craindre. Et puis il y a un autre confort que j'ai noté aussi, c'est celui de l'utilisation du casque. Le bouton du haut s'appelle le roller, on glisse pour monter ou descendre le volume avec une sonorité satisfaisante qui donne l'impression de tourner une molette, un clic dessus pour arrêter ou redémarrer la musique, et un appui long pour basculer entre ANC et mode transparence. Dessous il y a le paddle avec une forme très différente, on peut pas confondre les deux boutons, c'est malin. Le paddle vous permet de naviguer entre et dans vos morceaux ou vos podcasts, et puis il y a un troisième bouton en haut de l'écouteur droit, et celui-ci peut être personnalisé depuis l'application Nothing X sur votre smartphone. Et il y a aussi des tout petits bruits très sympas, c'est très agréable, et cette signature audio qui est très soignée, hein, ça ajoute aussi un nouvel aspect premium au casque qui est déjà très beau. Bon, passons au son, parce qu'un casque, même s'il est magnifique, s'il sonne mal, on va juste le laisser sur une étagère en mode expo. Là c'est pas le cas, hein. Nothing a fait un choix intelligent, ils se sont associés avec KEF, qui est une marque britannique qui fait des produits audio haut de gamme depuis des décennies, hein, principalement des enceintes. Résultat, c'est un casque avec des haut-parleurs de 40 mm qui ont été donc co-développés avec KEF, et ça s'entend, le son est riche, il est équilibré avec des basses plutôt propres, des voix qui sont très claires et une scène sonore qui est très large. Peu importe ce que vous écoutez, et c'est pas toujours le cas avec certains casques qui sont parfois dédiés à des sonorités plutôt urbaines, rock ou classiques. Avec celui-ci on peut tout écouter et c'est toujours agréable. Et en audio spatial, en revanche, sur Apple Music, ça peut devenir un petit peu fouillis, surtout quand l'ANC est activé. En stéréo, en revanche, c'est beaucoup plus propre. Donc avec le temps, j'ai préféré largement écouter en stéréo, et si vous voulez personnaliser le rendu, il y a l'application Nothing sur iOS et Android qui propose un equalizer. Ça permettra de renforcer les basses qui peuvent manquer parfois de profondeur. Alors en plus des codecs classiques qu'on trouve sur un casque Bluetooth, il est aussi compatible LDAC, qui est le codec haute résolution de Sony. Si vous avez un smartphone Android compatible, vous pouvez profiter d'un son quasi équivalent à du filaire. Et en plus du Bluetooth, il fonctionne en filaire, mais aussi en USB audio, et ça c'est ultra pratique, surtout si vous faites du montage sur votre ordi, comme je l'ai beaucoup fait, hein, et là zéro latence. Alors il y a de l'ANC, la réduction de bruit est très correcte, les voix, les transports, les bruits au quotidien, c'est du très bon niveau. En revanche, sur les vibrations de fréquences graves, on sent une différence avec les Sony WH-1000 XM6 qui sont pour moi une des références, mais aussi les AirPods Max. Mais vu le prix du Nothing Headphone 1, ça reste très bon. L'autonomie quant à elle, elle est monstrueuse, hein. 35 heures avec l'ANC et 80 heures sans. Oui, 80 heures, hein. On est clairement dans le haut du panier, et vous avez même une charge rapide. 5 minutes de charge vous permettent de repartir pour plusieurs heures d'écoute. Bon, alors maintenant parlons du prix, et c'est le gros argument, et j'aurais pas dit la même chose il y a 6 mois, hein. Plusieurs mois après la sortie du casque, celui-ci est largement moins cher
cher que les modèles premium de Sony, Bose ou Apple, mais sur le papier, il n'a rien à leur envier. On peut clairement dire que c'est un casque premium, mais encore plus abordable aujourd'hui que lorsqu'il est sorti. Au moment où je tourne cette vidéo, il coûte 232 €. Je vous mets un lien pour aller le découvrir. Pour le design, le confort, les fonctionnalités et la qualité audio, bah, c'est juste imbattable. Alors, est-ce que je recommande le Nothing Headphone 1 en 2026? Bah oui, clairement. Si ton critère numéro 1 c'est la réduction de bruit, regarde plutôt du côté du Sony WH-1000 XM6, on dit en ce moment en 379 €, donc beaucoup plus cher. Et je parle même pas des Apple AirPods Max. Si tu veux une excellente qualité audio et un design unique sans exploser ton budget, celui-là est très intéressant et il est beaucoup moins cher. Donc au global, design, son, autonomie, prix, Nothing frappe très fort pour ce premier casque sorti. C'est vraiment une réussite. Il existe aussi une version un petit peu moins chère, mais qui est moins belle. Donc je préfère vous conseiller celui-là qui a quand même une sacrée gueule. Alors juste un dernier truc, le Nothing Headphone 1 est donc sorti il y a plusieurs mois. Son prix a chuté, mais la qualité reste aussi bonne, voire meilleure qu'à sa sortie via les mises à jour. Il m'a donc semblé très intéressant de faire une vidéo pour vous donner mon ressenti bien longtemps après avoir commencé à le tester. Et c'est souvent le cas sur plein de produits. On n'est pas obligé d'acheter un produit juste à sa sortie. Si on est un petit peu patient, on peut récupérer plein d'avis intéressants sur internet, comme vous pouvez le faire aujourd'hui dans cette vidéo, et bénéficier de prix à la baisse, et c'est le cas pour ce casque. J'espère que cet avis d'utilisateur après plusieurs mois avec le Nothing Headphone 1 vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous mets un lien en description pour aller le voir sur Amazon. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.